Bah toujours la même chose avec une CAN, il y a toujours beaucoup de suspense parce qu'il y a beaucoup d'équipes capables de gagner. Je crois que même Walid Regragui, pour repousser peut-être un peu la pression, parce qu'évidemment il y a un immense favori à cette CAN, évidemment c'est le Maroc à domicile, parce que le Maroc est demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, que depuis, ils ont souvent dominé leur sujet, sauf lors de la dernière CAN. Donc, ça veut dire que c'est pas une domination sans partage sur l'Afrique, mais il y a une domination d'ensemble du Maroc, une montée en puissance très forte, pas seulement évidemment sur le plan sportif, mais également les infrastructures. Là, ils ont en présentant 9 stades, ils ont créé l'effet de surprise et l'effet waouh, en quelque sorte, parce que bah, c'était évidemment très impressionnant de présenter 9 stades, dont 4 dans la ville de Rabat, quoi. Bon, qui n'est pas la plus grande ville du Maroc en plus, donc c'est est vraiment très très impressionnant. Et le Maroc vraiment monte en puissance complètement sur ce continent en termes de football, notamment. Et donc, ce sera le grand favori. Mais Walid Regragui, donc, dans son interview, bah, se faisait un malin plaisir de dire, bah, il y a peut-être 8, 9 pays qu'on peut considérer comme des favoris qui peuvent gagner, etc., etc. Et son analyse n'est pas fausse. Évidemment qu'elle n'est pas fausse. Il y a 8, 9 pays dont fait partie le Mali d'ailleurs, qui ont une valeur joueur qui laisse apparaître que c'est un pays qui a une chance de gagner la CAN. Et on a vu lors de la dernière CAN d'immenses surprises. Je veux dire, le Ghana, l'Algérie, la Tunisie ne sont pas sortis du premier tour. La Côte d'Ivoire, organisatrice, a frôlé l'élimination dès le premier tour. Bon, voilà, tout ça impressionne forcément et surtout impressionne quand il faut faire un pronostic parce qu'on se dit que décidément tout ça est très ténu et qu'il est immensément difficile de faire un pronostic, tout simplement parce que bah, c'est un tournoi avec de plus en plus d'équipes compétitives. Et un tournoi, ça veut dire que bah, c'est le meilleur, et encore, ça peut être le meilleur de la fin du tournoi qui l'emporte, comme avec la Côte d'Ivoire la dernière fois. En tout cas, c'est le meilleur sur le tournoi qui va l'emporter. Donc c'est un moment de compétition où tout d'un coup, bah, il faut sortir un vainqueur. Donc très difficile de dégager un vainqueur. Mais c'est vrai que le Maroc va être forcément classé comme le grand favori, même s'il n'avait pas gagné chez lui en 88. Il va être classé comme le grand favori. Et derrière, ben, je pense que le Sénégal va rester avec la Côte d'Ivoire, va rester parmi les pays le plus mis en avant. Et dans une deuxième catégorie de favoris, bien évidemment, aussi l'Égypte de Salah sera certainement située au même niveau que Salah et Marmouche désormais seront situés très certainement au même niveau que Sénégal et Côte d'Ivoire. Et puis eh ben, derrière, il y aura sans doute d'autres outsiders, dont fait partie le Mali. Voilà, voilà, voilà. Beaucoup de choses à attendre de cette CAN, qui est surtout dans 11 mois, ce qui veut dire que d'ici là, il va se passer énormément de choses. Des pays qualifiés en Coupe du Monde, des pays éliminés en Coupe du Monde et qui, du coup, peut-être que la moitié des entraîneurs dont on parle aujourd'hui ne seront plus là. J'exagère un peu, je pense. La moitié, non. Mais ça se trouve, il y aura eu 6, 7 changements d'entraîneur et que donc certaines analyses dont on a parlé aujourd'hui ne seront absolument plus vraies. C'est un peu le défaut de ce tirage au sort qui, à mon avis, intervenait beaucoup trop tôt par rapport à la compétition. Plus c'est prêt, mieux on rentre dans la canne, dans la compétition. Et plus c'est tôt comme là, plus on sent que c'est bien, bien loin et qu'on n'est pas bien sûr dans 6 mois de se rappeler exactement la composition des groupes. Allez, à suivre. Merci.